Mardi 1er juin, bienvenue, c'est l'heure de l'information. Merci d'être des nôtres sur RTI 1. La fourniture de l'électricité connaît des perturbations en Côte d'Ivoire. 3 semaines après le démarrage du programme de rationnement, la compagnie ivoirienne d'électricité CIE fait un réajustement. Les créneaux horaires initialement établis sont réduits. Voyons tout cela avec Jean-Louis Bango. Des quartiers programmés qui n'ont pas été rationnés, d'autres rationnés mais qui n'ont pas atteint leur limite de rationnement avant le retour de l'électricité. C'est en substance le bilan de 3 semaines du programme de rationnement dressé par la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, un programme qui a parfois été faussé par des aléas techniques. Il convient de rappeler que des incidents localisés peuvent aussi entraîner des interruptions d'électricité par endroit et cela n'est pas du fait du programme de rationnement. Dans ce cas, ce que nous faisons, nous tenons à la disposition de notre clientèle une communication pour les informer sur le traitement de cet incident. En clair, pour les informer sur l'heure à laquelle les travaux de réparation vont se terminer et qu'ils auront l'électricité en bonne et due forme. Des aléas qui amènent la compagnie à réajuster le programme de rationnement, notamment à l'endroit des industriels. Nous sommes quotidiennement en contact avec ces industriels pour essayer de réduire l'impact, dans la mesure du possible, des programmes de rationnement sur leur activité. Alors, pour ces industriels, nous avons établi un premier programme, mais ce premier programme a subi de nombreuses adaptations avec les organisations des industriels elles-mêmes au sein d'un comité de veille qui a été mis en place par le gouvernement. Globalement, sur les 3 premières semaines, le programme de rationnement aurait effectivement touché environ 10% des clients de la compagnie ivoirienne d'électricité. La Côte d'Ivoire possède le réseau routier le plus diversifié et le plus dense de toute l'Afrique de l'Ouest. Un avantage qui a permis le développement du transport marchand avec 7 à 12% du PIB sur la période 2012-2019. Mais ce secteur se retrouve menacé par l'avènement des dodanes ou ralentisseurs survenus du fait de nombreux accidents mortels dans les agglomérations. Comment ces dodanes impactent-ils le transport marchand et comment concilier sécurité routière et rentabilité économique dans le secteur? Des réponses dans le dossier EcoPlus à 20h. Depuis 2018, la Côte d'Ivoire met en œuvre plusieurs projets dans le cadre des partenariats municipaux pour l'innovation en développement local. Les villes de Korogo et de Ferkessédougou ont été choisies comme communes pilotes. Et après 4 années de mise en œuvre, l'heure est au bilan et à la capitalisation des acquis. En République démocratique du Congo, l'éruption du Nyiragongo a causé plus de 500 000 déplacés. 10 jours après, on observe un mouvement de retour de ces déplacés vers Goma, en dépit de l'ordre d'évacuation toujours maintenu par les autorités. Les déplacés reviennent pour vérifier que leurs biens n'ont pas été pillés. Le Programme alimentaire mondial, de son côté, a commencé sa distribution de nourriture dimanche. Des bornes d'accès à l'eau potable alimentées par des camions-citernes sont installées. Au Maroc, les non-nuplés maliens nés il y a 4 semaines se portent de mieux en mieux. Les 9 bébés respirent seuls, sans assistance. Ils sont nourris toutes les 3 heures par une sonde. Cette naissance multiple reste exceptionnelle puisque c'est la première médicalement enregistrée dans le monde. La maman, une malienne de 25 ans, avait été transférée fin mars au Maroc pour être prise en charge. Née grand prématuré par césarienne, les 9 bébés en 4 semaines ce 1er juin. L'objectif est d'atteindre environ 2 kilos pour chaque enfant avant de pouvoir sortir de la clinique. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a donné son homologation d'urgence au vaccin anti-Covid chinois Sinovac. Le comité d'experts vaccinaux de l'OMS a recommandé ce vaccin qui requiert 2 doses à intervalle de 2 à 4 semaines pour les personnes de 18 ans et plus. L'efficacité du Sinovac est de 57% pour prévenir les cas de Covid-19 symptomatiques, mais de 100% pour éviter les cas les plus graves et les hospitalisations sur les populations étudiées. L'efficacité pour les plus de 60 ans n'a pas pu être évaluée pour l'instant.
Et puis en Syrie, plus de 500 000 morts ont été recensés en une décennie de guerre. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a établi ce nouveau bilan pour le conflit syrien et précise que l'écrasante majorité des décès s'étale entre fin 2012 et fin 2015. Le conflit a été déclenché en 2011 avec la répression de manifestations pro-démocratie par Damas et impliqué de multiples acteurs régionaux et grandes puissances, jetant sur les route de l'exil des millions de personnes. C'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1 et je vous retrouve avec grand plaisir à 20h.